Enio. Diego. Valentin. Alessandro, oui. Mathias, oui. Alex. Antonio, oui. Joey, va. Mathieu, oui. Yanis, oui. Lucas, oui. Tiziano, Anthony, oui. Noah et Ulrich. Et donc maintenant les jumeaux, hein, c'est les jumeaux, avec les masques, on voit tout. Votre nom de famille. Prévost. Prévost. P-R-E-V-O-S-T. Et le prénom, pas la pour toi. Aaron. Avec deux A. R-O-N. Aaron et Jefferson. J-E. 2-F-E-S-O-N. Est-ce que tout le monde a bien la page 7? Ouais. Sous les yeux. Allez, prenez la page 7. On avait déjà commencé. Donc de quoi on parlait? On parlait de l'adolescence, des changements physiques et psychologiques qui allaient un petit peu vous bouleverser, puisque quand on grandit, fatalement, on n'est plus pareil que quand on avait 5, 6, 7, 8 ans. On va évoluer physiquement et mentalement. Alors, vous avez demandé si vous étiez complexé dans certaines parties de votre corps. Ça, c'est déjà fait. Certains m'avaient dit, ben, oui, moi je suis complexé par exemple de ma taille, je suis trop petit. Ah ben non, moi je me trouve trop grand. Ah, moi je me trouve trop gros, moi trop mince. La voix, voilà. Certains avaient dit, moi ma voix est encore trop aiguë, j'ai pas mué, donc fatalement ça me gêne. Puis d'autres avaient dit, bah ouais, moi j'ai toujours une grosse voix comme Enio. Hein. Et donc, Non, Enio n'a pas une grosse voix. non, Enio n'a pas une grosse voix, non, il a une voix de tapette, t'as raison. Non, c'est Alex. Ouais, Alex, il a une grosse voix. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi parlé de ça. Il y avait quoi d'autre? Il y en avait carrément là qui avaient dit, ah, moi ce qui me gêne, je sais pas, c'est les pieds, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec l'adolescence, mais parce que c'est des oreilles, par exemple, je trouve que j'ai mes oreilles décollées, ça n'a rien à voir avec l'adolescence, ça sera toujours comme ça. C'est à cause des masques. Ça peut, on va dire ça, on va dire ça. Là, alors, on va justement parler aussi après de tout ça. Alors, dans le texte, on vous dit, il y avait un petit texte, qu'à l'adolescence, on se comparait fort aux autres. T'as pas ton cours? Non, madame, en fait, j'ai deux phares. Et vu qu'on avait oublié, ben, ils sont un Oui, gros tu t'es bloc, trompé hein. de phare, voilà. Non, même pas, je me suis pas trompé, c'est ce que je l'ai pas pris. Voilà, Parce que j'ai oublié qu'on avait moral. Donc, pour cette fois-ci, ça passera uniquement pour cette fois-ci, puisqu'avec tous les bouleversements, il y en a plein qui oublient, on ne sait plus quel cours on a, où on a cours, etc. C'est la seule fois où ça passera, sinon c'est une note, ça vient au bout de 3 fois, c'est 2 heures. Donc vous avez 3 chances. Donc, vous avez demandé si vous vous compariez souvent aux autres. Parce qu'à l'adolescence, c'est ce qu'on fait, on va se comparer au niveau des vêtements, on va se comparer au niveau du style, au niveau parfois de l'attitude aussi. Si vous restez avec des plus vieux que vous, vous n'aurez pas la même attitude que quand vous restez avec des gens de 13 ans. Donc là, c'est ici que ça se passe, ça par là. S'il y en a ici qui ont l'habitude de traîner avec des gens plus vieux, je suppose qu'ils ne se comportent pas de la même façon avec eux qu'avec des gens de la classe. Logiquement. Moi, par exemple, avec mon grand-père, je ne me comporte pas comme avec Cristiano, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Ouais. Moi, avec mes copains, ça va. Tes copains sont plus vieux que toi? Ouais, ils ont 5 ans, ouais. Et donc, du coup, c'est pas des gens d'ici, je suppose? Non, ils sont pas littéralement. Voilà. Et donc, quand tu viens ici dans ta classe, ben, tu vas pas forcément te comporter avec les gens d'ici comme avec eux qui ont peut-être parfois 16, 17, 18 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Voilà, c'est logique. Donc, vous allez parfois vous comparer à ces gens-là. Et vous allez essayer de leur ressembler, entre guillemets. C'est comme ça aussi, malheureusement, qu'il y en a qui commencent à fumer. Parce que quand vous restez dans un groupe où tout le monde fume, ben on dit, ah, tu veux essayer, tiens, t'en veux, on dit non, 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 et puis bon, ouais, allez, je veux bien essayer, oh, bah, allez, je vais en prendre une avec vous, et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous allez finir par fumer totalement tout le temps. Idem pour, donc ça c'est la cigarette, idem pour le joint, ça se passe souvent comme ça aussi. Vous dites, toi, allez, je vais essayer, ah, c'est marrant, je recommence, ainsi de suite, et puis ben, ça devient une habitude. Yanis, mets ton masque sur ton nez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous vous comparez souvent aux autres? Et alors, je vous avais demandé si oui, par qui, avec qui, pardon, par exemple. Mais il y en avait qui m'avaient dit, je vous avais demandé, ça peut être une célébrité ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Certains m'avaient dit mon cousin, plus vieux. Toi, c'était Cristiano Ronaldo, c'est parce que je le lis là. Mais on avait demandé si on avait envie de ressembler à quelqu'un, si on pouvait se comparer au niveau du style ou quoi, avec qui ce serait, ben voilà. Ne rigolez pas parce que tout le monde avait mis des choses un petit peu similaires.
Alors ensuite, est-ce que on avait fait la C aussi, le regard d'autrui est-il important pour toi? Ou cela te laisse-t-il indifférent? Certains m'avaient dit, bah oui, moi c'est important parce que si tout le monde se fout de moi, bah, c'est vrai, c'est pas gay. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui est chouette. Quand tout le monde se moque de vous, dit, ouais, regarde le client là-bas, c'est bon, on lui parle pas, t'as perdu. Bah non, il y a personne qui a envie qu'on dise ça de lui. Après, il y en a qui disent, oh non, moi je m'en fiche, je regarde les autres, bah, ils pensent ce qu'ils veulent, de toute façon, ça change rien. C'est comme ça, c'est tout. Ils pensent que je suis d'une telle façon, bah tant pis pour eux, ils me connaissent pas, Ça tombe. Et ça, c'est vrai, souvent vous jugez les gens que vous ne connaissez pas, et puis vous vous dites, ah ouais, en fait, bah non, finalement, j'avais pas raison, il est super sympa alors qu'il avait pas l'air sympa. Et parfois, c'est l'inverse. Au début, vous êtes super pote en début d'année avec quelqu'un, et puis l'année passe et vous dites, ah non, je le supporte plus, ce mec, en fait, il est trop con. Voilà. Ça dépend un petit peu. Alors, on est à la question D. Connais-tu des désagréments liés à l'adolescence, tels que les boutons ou la transpiration? Si oui, cela t'empêche-t-il de faire certaines choses? Explique. Donc, je vous laisse répondre par écrit à cette question. Ceux qui n'ont pas les feuilles, vous y réfléchissez, puis je vous écoute oralement. Est-ce que donc vous connaissez des désagréments, donc des points négatifs, qui sont liés vraiment à l'adolescence? Ça peut être donc les boutons, l'acné, qui peut arriver. Est-ce que ça peut être lié à l'adolescence ou est-ce lié au masque? Non, juste à l'adolescence. Donc, est-ce que vous connaissez les boutons? Est-ce que vous connaissez la transpiration? Souvent à l'adolescence, surtout chez les garçons, il fallait transpirer plus, même en faisant rien, parfois vous transpirez. Et vous dites, ah, je sens que je transpire, même si les autres ne le sentent pas, vous le sentez, ça vous dérange. Vous devez mettre du déo tout le temps, etc. Ça peut être aussi au niveau, ben voilà, ici ça se voit pas avec les masques, mais les garçons, vous allez attraper un duvet ici. Le duvet, c'est pas toujours très beau, l'espèce de petite moustache où tu as 3 poils. Mais ça peut être chiant, parce qu'il faut le raser, mais après ça repousse, et parfois quand ça repousse, ça fait des boutons, et puis ça pique, enfin voilà. Est-ce que vous connaissez des désagréments comme ça, qui sont liés vraiment à l'adolescence? Ça peut être vos poils aussi sous les bras, ça peut être dérangeant, vous dites, oh, ça c'est chiant, maintenant je dois les raser, ou alors non, je laisse pousser, et j'ai des queues d'écureuils sous mes bras, alors voilà. Alors, vous répondez par écrit, et puis je vous écoute. Donc vous faites une petite phrase sur votre feuille, tout seul, comme des grands, et puis je vous écoute. Donc c'est la question D. Connais-tu des désagréments liés à l'adolescence, tels que les boutons? Et ça, on connaît C'est pas. qu'est-ce qu'on a Bah tu dis alors non, je n'ai rien. C'est qu'est-ce qu'on a, mais on a pas. Ce que vous avez. Nous, on a, mais les boutons, par exemple, moi, les boutons. Ah ben voilà, tu peux dire oui, moi les boutons. Et alors est-ce que parfois ça vous empêche de faire certaines choses? Donc est-ce que par exemple, imaginons, vous vous réveillez, vous avez plein de boutons, plus que d'habitude encore, et vous dites, purée, aujourd'hui je devais aller voir, je sais pas moi, une fille parce que j'avais envie de sortir avec, mais je n'y vais pas quoi. Parce que je suis plein de boutons. Ou alors vous avez fait votre journée à l'école, vous transpirez comme un bouc, alors que vous n'avez rien fait de spécial. Et normalement à la sortie, vous deviez voir votre copine aussi, vous dites, oh bah non, c'est dégueu, enfin voilà, moi je suis gênée, j'ai pas envie de la voir alors que je transpire à fond. Par exemple, donc est-ce que ça peut vous empêcher de faire certaines choses? Remettre ton masque sur ton nez, c'est la dernière fois, je vais te le coller. Voilà. Donc, on va faire un petit tour de table. Mathieu, c'est ça? Vas-y, commence. Est-ce que toi tu connais des désagréments? Rien, aucun? Oui ou non? On doit forcément les avoir. Non. Non, il y en a qui n'ont rien du tout. Voilà, Mathieu, il a rien, d'accord. Moi, non. Non plus. Non. Mais l'acné. L'acné. Bah d'ici, peut-être que je suis myope, mais Non, je mais vois rien. Donc, t'as plus de boutons qu'avant. C'est pas spécialement sur le visage non plus, hein, les boutons, même surtout chez les garçons, parfois c'est dans le dos. Hein? Tout plein de boutons dans le dos, ouais. Au nez, surtout. Sur ton nez, quoi. Parfois, bon là on a les masques, donc on voit rien. Est-ce que ça peut, je sais pas, t'empêcher de faire certaines choses? Est-ce que ça peut te gêner, quoi? C'est gênant, mais non. Mais voilà, tu t'empêches pas de voir quelqu'un ou quoi parce que t'es plein de boutons ou... Voilà, ok. Je suis pas. Ah oui, voilà. Ça pourrait t'empêcher, mais là, ça t'a jamais empêché encore. Lucas? Non. Rien du tout? Non. Non plus? Non plus? Vous êtes toujours en face, surtout? Ou alors, par exemple, vous êtes des vrais jumeaux, Oui. pas des faux. Ah oui, en même temps. Ça me pose toujours question. Est-ce que quand vous... donc ça n'a rien à voir avec le coup. Est-ce que quand... je sais pas moi... Il y a un peu une légende qui dit ça, mais je sais pas si c'est vrai. Si vous êtes séparés complètement, enfin voilà, il y en a un qui fait une activité, l'autre une autre, vous savez ressentir s'il y a un problème chez l'autre. Ouais? C'est vrai? Qu'est-ce que vous ressentez? Je comprends pas, moi ça c'est un truc qui me dépasse. Par exemple, je sais pas, on a une intuition que ça va pas avec notre frère. Et quoi, si tu lui envoies un message, elle va te dire ouais ça va pas, il y a un La problème. plupart du temps, ouais. Ah, c'est un truc de fou ça, hein? Et puis, Ben non, mais
Si c'est vrai ce qu'ils disent, en tout cas, j'ai déjà entendu ce truc-là plusieurs fois, mais j'ai du mal à le croire aussi. Mais ouais. Et par exemple, vous avez les mêmes goûts et tout, non? La plupart. Pas surtout, bah, la plupart du temps, on aime bien les mêmes choses. Donc vous allez aimer la même fille? Non, 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 non. pas à ce point-là. Vous vous êtes déjà échangé les identités? Oh, quand On j'étais était petit, oui. petits. Mais maintenant plus. Non. Comment ça? Bah, par exemple, dire ah ouais, ils échangent leur prénom quoi. Donc par exemple, je sais pas, il y en a un qui est fort en maths, imaginons. Il y en a un qui a un examen de passage et l'autre non. Je l'ai déjà Bah, fait. celui qui est fort en maths qui a réussi, il va venir faire l'examen de passage de Je l'autre. l'ai déjà fait. Ah, ben voilà. Et en secondaire alors. On voulait des filles. Oui, en première. C'est mon gros affaire. Et ils ont rien vu. Non. Bah non, bah, parce que écoute, s'ils se coiffent exactement pareil, et enfin voilà. Donc, tu fais pas attention. Et Vraiment, si perso, t'avais encore pareil, bah, de toute façon, là, il y en a qu'un qui vient si c'est un examen de passage, les deux ne viennent pas forcément, donc on peut pas savoir lequel c'est finalement. Cette année, on va se méfier s'ils ont des examens et ne repas de plage. Bon, bah, ça, tu t'en fous, de toute façon, c'est plus nous qui t'en empêcher. Et donc, au niveau des filles, vous vous amusez pas à vous échanger parfois? Non. Non, c'est déjà ça. Bah, il y en a qui le font, c'est pour ça que je pose la question. C'est spécial, ça, quand même, ça doit être bizarre d'avoir le même. D'avoir le même un autre vous à côté de vous, enfin je sais pas, c'est bizarre, Mais non? normalement, on était triplés. Ah ouais. Ah, vous étiez triplé, quoi, à la naissance, il était pas. Il est parti. Ah ouais, avant même la naissance. Ouais, ça arrive, ça. Vous l'avez mangé, comme on dit. Ah, vous étiez triplé. Ah la vache. Quand même. Et quoi, quand vous étiez petit, vous aviez un langage entre vous? On dit souvent les enfants, les jumeaux, ou les triplés ou plus, ils développent un autre langage que le français, par exemple, mais tout petit, et ils parlent entre eux, mais il n'y a que qui se comprennent, quoi. Non, ça vous l'avez pas fait? C'est un peu tricolant, moi, les jumeaux, ça m'intéresse pas d'avoir. Je m'imaginerais plus tard, ils ont chacun une femme, elle fait tiens frérot, prends ma meuf, elle fait chier, prends-la. Ah non, ça fait chier. Moi je prends la tienne. On partage. Sinon, vous vous mettez avec des jumelles. Moitié, moitié. On l'a déjà fait. Ouais? Ah, c'est vraiment terrible, ça. Non? Si je m'imaginerais les jumeaux, Des jumeaux avec des jumelles. Mais non, mais vous voyez trop les différents. Enfin, Ça, les différences se voient pas. bah, à mon avis, à force de les côtoyer, c'est parce que là, il y a le masque, donc on voit pas, mais ça doit se voir aussi. On doit vous reconnaître. Hein. Vos parents, ils vous reconnaissent toujours, ils se trompent pas. De dos, ils se confondent. Oui, bah, de dos, oui, mais de face, non. Maintenant, non, mais quand elle était plus petite, ils se trompaient. Donc vous pouviez faire une connerie, dire que c'était l'autre, quoi. Ouais, c'est spécial. Enfin bon, ouais, je sais pas si je voudrais avoir des jumeaux, moi, parce que j'aurais trop peur qu'ils me prennent comme ça. Non, pas de haut, mais qu'ils se foutent de ma gueule. Puis même, ça tombe à la base, c'est toi qui t'appelais. Je devais m'appeler Aaron, moi, de base. Et le jour de la naissance, ils se sont trompés. Et donc toi, c'est Jefferson alors? De Enfin, de base, base. de base, je m'appelais Jefferson. C'est bazar. alors, Ouais, mais ça tombe quand vous étiez petit, vos parents ils se sont trompés. Et donc, une fois, toi, c'était Jefferson, une fois, c'était Aaron quand vous étiez Ben, bébé. quand on était petits, nos marraines sont venues à la maison et ils n'arrêtaient pas de nous changer. Et nos parents, ils se sont trompés pendant quelques temps. Ouais, donc ça tombe, tu sais pas, au début, c'était toi qui t'appelais Aaron et machin. Et... Ça tombe, vous avez changé 15 fois de nom, vous savez pas quoi. Je m'en fous, maintenant je sais que je m'appelle. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, voilà. C'était la parenthèse jumeau. Alors, donc pas de désagréments. Toi, est-ce que tu connais des désagréments liés à l'adolescence? Quand on compte la transpiration alors que je fais rien du tout, on a transpire pas. Bah si, tu peux avoir. Mais là, Ta transpiration, tu peux être assis et transpirer. Hein. Voilà. Donc, surtout dans la PS, ah, parce que tu t'énerves. mais c'est aussi quand Ça, c'est quand on est Il fait les efforts. Ah, Quand tu joues, tu stresses vite. mais oui, c'est ça, c'est parce que vous êtes énervé. Alors Et vous êtes stressé transpirez. parce que vous savez pas qu'est-ce que vous faites avant. Et toi, Yanis? bien, t'as pris. Tais-toi un petit peu, on s'en fout de ton avis. Là, tout de suite, c'est pas toi qui parles. Oui, Yanis? Rien du tout? Non plus. Rien. Les boutons, c'est dégueulasse. L'acné. T'en as t'as un traitement, toi, non? T'avais dit, hein? Ça Ouais. commence à partir. Ah ben voilà, donc ça va mieux, c'est déjà ça. L'acné. Oh, madame, moi, les points noirs sur le nez. Oh, ça Donc des m'énerve. boutons aussi, ouais. C'est des boutons, les points noirs? Ben, c'est du, ouais, Enfin, c'est de la moi, saleté enfin, qui sont dans. Faut faire des masques. Ouais, je sais bien. Faut, et des gommages, faut faire. Donc toi, oui, c'est rien du tout. Toi, c'est les points noirs. Et Nio, Non, moi, il y a rien. rien de spécial. Rien non plus. Ok. Alors, dernière question, la page 7. As-tu déjà ressenti de la gêne à te mettre en maillot devant les autres ou à te changer en gym? Oui, non, pourquoi? Donc ça, vous répondez aussi.
Donc, est-ce que vous avez déjà ressenti, même si c'était avant, de la gêne à vous changer devant les autres? Bah, c'est des filles, oui. Devant les autres de votre classe, etc. Ah, bah, c'est des garçons, ouais. Bah, vu qu'il y a plus de garçons, bah. Donc, est-ce que vous avez déjà ressenti de la gêne de devoir vous mettre, vous imaginez, à la piscine en maillot, ou quand vous vous changez en gym, vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas trop envie, vous vous dépêchez parce que bah, c'est pas cool qu'on vous regarde, vous avez l'impression qu'on vous regarde, etc. Vous répondez sur votre feuille et puis je vous écoute encore une fois. Donc, répondez. Faut pas attendre que ça tombe du ciel, vous devez laisser une trace sur votre feuille. Donc, c'est la question E. Vous vous entourez oui ou non, et puis vous répondez pourquoi. Soit, ben non, vous ne ressentez pas de gêne. Pourquoi? Ben parce que vous vous fichez du regard des autres. Donc, il faut répondre à pourquoi aussi. C'est un peu le principe, c'est une ligne. Ou alors oui, mais parce que justement, vous pouvez dire oui, ça dépend hein, de vos complexes, entre guillemets, oui, parce que je me trouve trop mince, oui, parce que je me trouve trop rond, oui, parce que ben, j'aime pas simplement me mettre en sous-vêtements devant d'autres personnes. Tu auras des jaloux après. Peut-être. On va recommencer par vous, donc Anthony, vas-y. Non, jamais. Ok, donc toi, mais maintenant plus. Tu t'en fiches un petit peu. Est-ce que chez vous, vous laissez, si vous êtes dans la salle de bain, votre papa rentrer? Moi, c'est Non. mon couteau quand Des gars, ouais. Et votre maman? Parce qu'il y en a qui laissent rentrer leur maman encore. Bah, en fait, Le moi, père, j'ai une douche. peut-être, mais la mère, Moi, non. j'ai une douche et j'ai un cœur de rideau. Quand ma maman elle va rentrer, je ferme le rideau et après. Oui, mais tu veux pas qu'elle te voie quoi. C'est pas que tu restes devant et tu fais ouh. Non, voilà. Mais il y en a qui s'en fichent, ou si vous avez une sœur, est-ce qu'elle peut rentrer? Alors, à la sœur. Alors, Quand toi, tout. alors là, ma soeur. Non, je demande ça parce que chez certains, ça change rien. Comme c'est la famille, ils laissent rentrer tout le monde quoi. Ils disent, voilà, s'ils doivent se balader. Parfois, il a une Madame, belle, il a madame, beau, madame, là, j'allais si c'est une rentrer. demi-sœur, Ta sœur? Ouais, j'en ai pas. Il y a quelqu'un qui rentre, il ouvre, il a envoyé le mec. Tu mets top, Ah oui, mais c'est parce que ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Les gars, stop. Alors donc Enio, est-ce que toi, tu t'es déjà gêné ou pas? Ben, est-ce qu'on disait, donc se mettre Non, la piscine, non. rien du tout? Non. Ok, Antonio. En vrai, non. Retourne-toi, Enio, Je m'en et fous toi. un peu. Tu t'en fiches, ouais. Non plus. Pareil, tu t'en fiches aussi des gens, tu regardes les gens. C'est pas vous vous dites un gym, non merde, je me dépêche, j'ai pas envie qu'on me regarde ou quoi. Ah non, pas. On prend le temps. Non plus, tu t'en fiches. Non, mais avant, oui. Juste avant, j'étais cool. Donc avant, par rapport à ton poids, t'aimais pas. On voyait carrément la creuse. Mais il y a peut-être que toi qui Des fais boulets. attention à ça. Faut bien vous dire que bah, souvent vos complexes, c'est que vous qui les remarquez en fait. Les autres, ils font pas attention parce qu'ils s'en fichent en fait. Oui? Bah, si c'est des filles, oui. Oui, évidemment. Non, C'est des mal, Vous pouvez être gêné de vous mettre, je sais pas, en calbar devant une fille ou en maillot. Voilà, on calme non. En maillot, oui, mais en calbar, non. Qu'est-ce que Bah, ça c'est le change? même. Ça change rien. Ah bah, et quelque part, c'est un calbar. Un maillot, c'est un maillot. Ah, c'est un peu plus, quoi. Et un trois-quarts, c'est un trois-quarts. Les gars, retournez-vous et taisez-vous. Donc, toi, si c'est des filles, oui, mais sinon, non. Vous, Non. non plus. Non. Non, non, non. Ouh, réveillez-vous, je vous regardez. Non plus et non plus. Ok, donc ici, il n'y a personne qui vraiment va se faire des idées par rapport au regard des autres, etc. Tant pis. Voilà, vous êtes des mecs entre vous. Souvent, les filles, par contre, elles sont super complexées de devoir se changer les unes devant les autres. Parce que comme elles font attention en fait à leur propre corps, elles regardent le corps des autres, elles savent bien qu'elles se critiquent, hein, t'as vu celle-là, comment elle est, machin, voilà. Et donc c'est pour ça que souvent les filles ont des difficultés à se changer devant les autres ou à se mettre en maillot. Alors, y a-t-il une star à laquelle tu aimerais ressembler? Laquelle? Page 8. Lucas, c'est Kelly. Y a-t-il une star à laquelle tu aimerais ressembler? Page 8. Oh, moi, c'est. Une star, hein, pas une personne. Ok, donc Moi, je sais pas qui mettre. Ben, si c'est Ah, c'est la personne, carte c'est de personne. caprice. Donc si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de star à laquelle vous aimeriez ressembler, imaginons si vous aviez pu choisir votre physique entièrement, vous auriez pu, avant de naître, non mais voilà, moi je veux ressembler à ça plus tard. À qui vous auriez Des ressemblé? commandes, quoi.
Oui. Quand il était jeune, Par exemple. dans ce quartier. Oh madame, Oui, quoi? Cristiano Ronaldo était moche avant. Oui, on verra après ça. Même de télé-réalité. Oui, si vous voulez. Quelqu'un qui est connu. Si vous avez pu choisir avant de naître, voilà, plus tard, moi quand je vais naître, c'est vrai que je serai grand, je ressemblerai à ça. Ça aurait été qui? Si c'est personne, et que vous êtes bien comme vous êtes, vous mettez personne, hein, oui. Al Pacino, madame. Ah non, Popito. C'est vraiment pas Pacino avec n'importe quoi. Donc Al Pacino, toi, Enyo, pareil. Personne, toi? Non, ça va, mamie, toi. Bon, ouais, non. À personne, toi, Anthony. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, je suppose. Ouais, bon, toi. Toi, Attendez que je cherche. Attendez, il a dit qu'on va aller. vas-y, c'est bon, t'as trouvé qui? Qui? C'est qui Kobalade? Tu vas C'est celui qui chante déjà la gagne. Et il fait des... C'est bon. C'est quoi, il est beau ou... Non, Ah, il est pas beau en plus. C'est un noir avec des locks. Et il t'aime bien ça. Il fait des kilos. C'est ok. Bon, écoute, si c'était goût. Toi, personne. Personne, ok. on va passer à 7 ans. Je n'entends pas quoi. Ah, c'est à 7. Oui, Cristiano Ronaldo, Yannis, encore une fois. Non, c'était pour son match. Aaron, À mon frère. personne. Personne. Ouais. Je t'ai déjà fait. Personne. Oui, ok, personne, personne. Personne non plus, décidément. Et vous vous aimez tous très fort ici, hein. Personne. Et personne. Ok, Commoné, d'accord. on est bien commoné. C'est Chaise. Ok, d'accord, mais bon, moi si j'avais pu choisir, je serais différente quand même. une. Alors. Hop là, il va longue Anabila. Alors, si ton reflet dans le miroir te paraît parfois peu encourageant, ça arrive, il y a des jours où vous dites, surtout à l'adolescence, vous êtes dans une mauvaise période, je veux dire physique, parce que vous... Chut, mets-toi correctement déjà. Sans maquillage, sans maquillage. Vous êtes dans une période où vous allez grandir, tout ça, parfois vous êtes long et tout mince, il y en a d'autres qui sont un peu plus épais, vous avez des boutons, votre visage change, tout change. Et parfois, c'est pas spécialement bien. Donc, parfois, c'est vrai que vous vous regardez, vous vous dites, purée, pas eu trop de chance, moi. Hein. Donc, c'est peu encourageant. Que certaines formes ou traits physiques te mettent mal à l'aise, rassure-toi, tu n'es pas le seul ou la seule. Nul n'est parfait, nous avons tous des défauts que nous sommes bien souvent les seuls à voir. Et il faut apprendre à vivre avec. Certaines caractéristiques sont modifiables avec du maquillage, un régime, du sport. Mais le plus important, c'est d'être bien dans ses baskets et de s'accepter malgré ses imperfections. N'oublie jamais, une personne qui se sent bien à l'intérieur paraîtra toujours belle à l'extérieur, peu importe ses kilos, sa taille ou son style. Alors, ensuite, on voit qu'il y a une beauté fabriquée. Ça, c'est la beauté dans laquelle la société évolue aujourd'hui.